nous avons besoin d'avoir cet événement, pas chaque année, peut-être nous avons besoin de ce type d'événement chaque période, parce qu'on a besoin de ce type de dialogue et de concertation entre les décideurs africains, en particulier les élus locaux, et on en a besoin. Aujourd'hui, la ville africaine souffre de pas mal de challenges, pas mal de défis, pas mal d'insuffisances concernant le développement durable. Nous avons un problème comment gérer nos déchets, comment gérer l'urbanisme anarchique et faire face à cette extension d'urbanisme à l'échelle africaine. Comment peut-être la ville africaine devient plus attractive et protéger les villes africaines. Je cite il y a quelques agglomérations maintenant qui sont menacées par le changement climatique. Donc on a besoin de revoir notre modèle, de protéger notre ville, de restructurer ces villes-là et même pourquoi pas d'aller créer d'autres territoires qui peuvent répondre aux besoins actuels de la population africaine. La population africaine est devenue de plus en plus exigeante. Il y a une demande en termes d'énergie, mais en termes de l'environnement qui est très conséquente et on a besoin d'avoir la solution rapide, de qualité adéquate, appropriée à cette demande. Donc je crois que ce type de dialogue nous permet bien sûr d'échanger les expériences, trouver des canaux de partenariat entre le public et le privé, trouver même des business models qui peuvent être adaptés au continent africain. Ce que je dis, c'est que les challenges mondiaux aujourd'hui qui sont discutés dans ce grand forum, grand congrès, et constituent une opportunité pour l'Afrique parce qu'il est en quête de développement socio-économique qui doit être adapté au contexte africain. Le monde regrette d'avoir, si vous voulez, développé un système de production aujourd'hui qui est très néfaste, un système de consommation qui est destructeur. Aujourd'hui, on est à la recherche d'un nouveau système de production et de consommation et l'Afrique a une belle occasion d'y participer, d'avoir un modèle approprié. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Nous sommes venus ici à la tête d'une importante délégation camerounaise qui assiste à cet important événement, un grand rendez-vous africain de communes, de collectivités territoriales décentralisées. Nous avons une centaine d'élus locaux qui sont là, qui sont venus partager leur expérience, mais aussi recevoir de leurs collègues maires des autres pays et notamment du Maroc. C'est un carrefour du donner et du recevoir. Donc, depuis ce matin, nous avons écouté plusieurs intervenants et nous sommes en train justement d'organiser des séances thématiques de manière à faire en sorte que nos villes soient des villes résilientes, des villes durables, où il fait bon vivre, où le citoyen se sent à l'aise de plus en plus et où la jeunesse et la femme seront de plus en plus impliqués dans la gestion des affaires locales. En ce qui concerne la coopération décentralisée entre le Cameroun et le Royaume du Maroc, je dois dire que c'est une très bonne coopération qui existe. Il y a plusieurs communes camerounaises qui sont jumelées à des communes marocaines. Je pense par exemple à la commune de Tata, à la commune de Tisnit, ainsi de suite. Et il y a de cela 2 ou 3 ans, nous avons reçu une visite d'une trentaine de maires qui ont été invités par leurs collègues marocains dans le sud. Ils sont allés à Dagla, à Layoun, à Tisnit et à Agadir, à l'aimable invitation de l'association marocaine des écovilles, dont la coopération se porte très bien et nous travaillons à l'améliorer et surtout à faire en sorte que les maires et les différentes collectivités territoriales décentralisées du Cameroun apprennent beaucoup de cette initiative nationale du développement humain qui a aidé à faire sortir un grand nombre de Marocains de la précarité et de la pauvreté. Moi, je crois que c'est très important. Nous mettons l'accent sur ce volet-là. Merci.